Bonjour tout le monde. Kounia, on va voir les muscles du compartiment postérieur de la jambe. Donc, les muscles du compartiment postérieur de la jambe, ce sont des fléchisseurs. Et fléchisseurs, ça veut dire que fléchisseurs, il n'y a pas les fléchisseurs pour la jambe, c'est flexion plantaire. OK? Ils sont séparés en deux groupes. Un groupe superficiel, un groupe profond. Et qui s'est séparé tous les deux groupes? Ça, c'est une expansion du fascia profond. Globalement, ces muscles assurent la flexion plantaire, l'inversion du pied et la flexion des orteils. Et tous sont innervés par le nerf tibia. Donc, on va commencer avec le groupe superficiel. Le groupe superficiel du compartiment postérieur de la jambe, les muscles du groupe superficiel du compartiment postérieur de la jambe sont au nombre de trois. OK? Gastrocnémière, OK? Sac bas, ça veut dire coucoïère. Ensuite, plantaire et solaire. Tout s'insère au niveau du talon sur le calcaneus et assure donc la flexion plantaire du pied et de la cheville. OK? Donc, ils permettent quoi? Ces muscles qui permettent tout de marcher sur la pointe des pieds. Comme une unité fonctionnelle, ces muscles volumineux et puissants propulsent le corps en avant durant la marche. Ils peuvent élever le corps sur la pointe des pieds durant la station verticale. Deux de ces muscles, le muscle gastrocnémien et le muscle plantaire, s'insérant sur l'extrémité distale du fémur, peuvent aussi fléchir le genou parce que ils vont chanter, donc le pied articulaire, ils vont chanter articulation. Donc, pour ces muscles-là, nous avons d'abord le tableau 6. 6, voilà. Donc, nous avons ce tableau-là qui va donc résumer le tour. C'est agrandi ça. Donc, ça résume le tout. Vous avez le gastrocnémien, OK, origine, il a un chef médial. Donc, du moment que vous parlez de chef médial, automatiquement, il parle d'un chef latéral. Donc, un chef médial qui va partir de la face postérieure du fémur distal jusqu'au-dessus du condyle fémoral médial. Et un chef latéral, la partie supérieure de la face postéro-latérale du condyle fémoral latéral. OK? Et il se termine par le tendon calcanéen sur la face postérieure du calcanéus. Puisque l'innervation, c'est le nerf tibial. Et la fonction flexion plantaire du pied et flexion du genou. Le muscle plantaire, il naît au niveau de la partie inférieure de la ligne supracondylaire latérale du genou, du fémur et du ligament poplité oblique du genou. Finit aussi pour le tendon et il fait la flexion plantaire du pied. OK? Solaire, ligne solaire du tibia et bord médial du tibia, face postérieure de la tête de la fibula, pardon, et région voisine du col et de la diaphyse, arcade tendineuse entre les insertions fibulaires et tibiales. Maintenant, OK, pour pouvoir comprendre ce charabia, OK, naturellement, faut regarder les figures. Donc, les 10 figures, c'est 6,83. Voilà. OK? OK? 6 points, si je ne me pas trompé, 6,83. On revient au tableau. Et parce qu'il faut toujours regarder sur le schéma. Donc, tableau, gastronomie. Le dossier chef, il a deux chefs. Un chef médial et un chef latéral. Donc, gastronomie, OK? Il met ce schéma-là, il a un chef médial et un chef latéral. Si vous pas inscrit, et médial avec latéral, qui je t'ai fait connaître, mais c'est très simple. Vous regardez ici, il y a la luxe, qui est médial, et le septième doigt, qui est latéral. Donc, voici les deux chefs. Le chef médial et le chef latéral. Tous les deux chefs, yo coupé. OK?
On revient au tableau. OK? Le tableau, il résume ça qui est écrit là. OK? Chef médial, face postérieure du fémur distal, juste au-dessus du condyle fémoral médial. Et chef latéral, partie supérieure de la face postérolatérale du condyle fémoral latéral. Donc, tous les deux, c'est au-dessus du condyle correspondant. On a bien les deux condyles là. Et on voit bien que c'est en postérieur au-dessus des condyles. Et ils finissent au niveau d'un tendon conjoint et le calcaneus. Donc, si nous avons besoin de bah, plus fin, nous avons lire ça qui écrit là, mais c'est en fin de compte, c'est la même chose qu'on dit. OK? Muscle plantaire, OK? Partie inférieure de la ligne supracondylaire latérale du fémur et le ligament poplité oblique et ligament poplité oblique du genou. Donc, partie inférieure de la ligne supracondylaire latérale du fémur. OK? Voilà. C'est ça. Et, toujours pas avancer le plafond privé, vous avez le, le ligament poplité oblique du genou. OK? Il arrive à la flexion plantaire. Ensuite, le muscle solaire, c'est la ligne solaire du tibia, et bord médial du tibia, à la face postérieure, et ensuite la face postérieure de la tête de la fibula, les régions voisines du col de la diaphyse, et c'est sur l'arcade tendineuse entre les insertions fibulaires et tibiales. Donc, on va retrouver les deux attaches là, tibiale et fibulaire, et on retrouve l'arcade. OK? Là, on retrouve le ligament reliant les origines tibiales et fibulaires et solaires. Voilà. Donc, on a donc une origine ici, origine tibiale, ici, une origine poplitée, OK? Et, on dit poplitée, une origine fibulaire, et vous avez l'arcade. Mais c'est ça, yo, pris pour les trois muscles. Donc, naturellement, si on lit, il y a des petits détails que, bon, par exemple, le muscle gastrocnémien est le plus superficiel des muscles du compartiment postérieur de la jambe, est l'un des plus gros muscles de la jambe. C'est ça qui fait que, bah, il est constitué par deux chefs, un latéral et un médial. Le chef médial est attaché à une surface rugueuse, donc bon, plus de détails à la face postérieure du fémur distal, juste en arrière du tubercule de l'adducteur et au-dessus de la surface articulaire du condyle médial. Et le chef latéral naît d'une facette distincte sur la partie la plus élevée du condyle fémoral latéral où se termine la ligne supracondylaire latérale. On vous donne des détails, si vous voulez, un détail. Pas de problème, mais OK, c'est pas tout le temps, on n'a pas réellement besoin de connaître tous ces détails. OK, mais ça me dit pour faire beaucoup. À la partie haute de la jambe, les deux chaînes cassonnées fusionnent pour former un corps cellulaire unique allongé, formant la partie renflée de la jambe, communément appelée le mollet en français, et puis le cocoyer en créole. OK? Donc, nous avons les trois groupes, les trois muscles du groupe superficiel. Maintenant, pour le groupe profond, il va avoir quatre. Il y a quatre muscles profonds dans le compartiment postérieur de la jambe, le muscle poplité, le muscle non fléchisseur de la luxe, le muscle long fléchisseur des orteils et le muscle tibial postérieur. Le muscle poplité agit sur le genou, les autres sur le pied. Et donc, il n'arrive pas jusqu'en bas.
Et on y va pour les muscles. Le muscle poplité. Oui, schéma qui montre là. OK? Et vous avez, normalement, vous devez avoir le tableau. Bon, bah, le tableau A. Et voilà, le tableau. Donc, poplité, condyle, l'origine, c'est condyle fémoral latéral. OK? Condyle fémoral latéral, c'est du côté de la fibula. Donc, c'est donc latéral. Et il va descendre obliquement et venir s'attacher sur le tibia. Et donc, la face, terminaison face postérieure du tibia, la partie proximale. Toujours innervé par le nerf tibial. Sa fonction, il stabilise le genou en s'imposant à la rotation externe du tibia sur le fémur. Et il va donc déverrouiller le genou en provoquant une rotation externe du fémur sur tibia fixe. Après ça, vous avez le long fléchisseur de la luxe. Il va naître sur la face postérieure de la fibula et de la membrane interosseuse adjacente. OK? Donc, on va voir le long fléchisseur de la luxe. Voilà, le long fléchisseur de la luxe. OK? On ne voit pas la partie où il s'insère sur la membrane interosseuse. OK? Donc, le long fléchisseur de la luxe, face postérieure de la fibula et de la membrane interosseuse adjacente. On peut deviner, OK? On voit bien, face postérieure de la fibula et la membrane interosseuse. Il descend jusqu'à arriver au niveau de l'hallux. OK? Et on voit qu'il est sur la dernière phalange de l'hallux. Donc, face plantaire de la phalange distale de l'hallux. Il est arrivé par le nerf tibia et il fait la flexion de l'hallux. Autre orteil, vous avez le long fléchisseur des orteils. Lui-même, il va être du côté médial de la face postérieure du tibia. OK? Il est médial du tibia. OK? Et il va se séparer en quatre tendons pour les quatre derniers doigts. Naturellement, l'eau appli, il y a Abdou qui va la passer là. Et on va le retrouver. Et sa fonction, c'est donc la flexion des quatre orteils latéraux. Ensuite, le tibial postérieur, il va naître de la face postérieure de la membrane interosseuse et région voisine du tibia et fibula. Donc, c'est surtout sur la membrane interosseuse. Et puis, deux bouts de os qui est à côté, on pâtit dans le tibia et on pâtit dans le fibula, le tibial postérieur. OK? Donc, ouais, les plus en mi-temps, ou surtout la membrane interosseuse, on le montre à côté. OK?
On monte à côté l'origine de tous les muscles, des pliés, regardez schéma ce côté-là. Fléchisseur long de la luxe, ok? On voit bien que c'est sur la face postérieure de la fibula, une partie de la membrane interosseuse, ok? Et ici, nous avons notre tibial postérieur, ok? Ici, on voit bien que c'est sur la membrane interosseuse, ok? Donc, ça, c'était le groupe profond. Et dans ce groupe profond, ok, on va retrouver ça dans le groupe antérieur. On a toujours un muscle spécifique pour la luxe, un autre muscle spécifique pour les quatre derniers orteils et le troisième qui va agir sur la cheville. Ok? Donc, le tibial postérieur, il va s'insérer à la tubérosité de l'os naviculaire et à la région voisine du premier cunéiforme. Ok? Donc, il va surtout avoir une action au niveau de la cheville. Donc, tibial postérieur, ok? On voit bien, il arrive au niveau du cunéiforme médial et au niveau de la tubérosité de l'os naviculaire. Il agit donc sur la cheville et les mouvements qu'il va permettre de faire, ok, ce sera l'inversion et la flexion plantaire. Et il va aussi maintenir l'arche médiale pendant la marche. OK? Donc ça, c'était les muscles de la loge postérieure, le plan profond. Maintenant, l'irrigation, c'est-à-dire les artères. Nous avons premièrement l'artère poplitée. Donc, l'artère poplitée est la principale artère de la jambe et du pied. Elle entre dans le compartiment postérieur de la jambe venant de la fosse poplitée derrière le genou. C'est l'artère poplitée. Ok. L'artère poplitée passe dans le compartiment postérieur de la jambe entre les muscles gastrocnémiens et poplités. Et donc, ici, nous avons gastrocnémien et en dessous, nous avons le muscle poplité. Elle est entre les deux. Puis, l'artère passe sous la fameuse arcade, ok? Sous l'arcade tendineuse du muscle solaire, tendu entre les insertions tibiales et fibulaires de ce dernier pour entrer dans la région profonde du compartiment postérieur de la jambe. Ok. Après avoir franchi l'arcade solaire, elle va se diviser en artère tibiale antérieure et tibiale postérieure. Ces artères jambières importantes assurent la vascularisation des muscles postérieurs, donc gastrocnémien, solaire et poplité. De plus, l'artère poplitée donne des branches qui participent au réseau périarticulaire du genou, réseau qui n'est pas tellement intéressant parce que les artères ne peuvent, les artères de ce réseau périarticulaire ne peuvent pas remplacer les artères principales. OK? Une fois que il est arrivé au niveau de l'arcade, il va se diviser en ces deux branches, la branche tibiale antérieure et la branche tibiale postérieure. Donc, la branche tibiale antérieure se porte en avant et traverse l'ouverture située à la partie haute de la membrane interosseuse. On se rappelle lorsqu'on avait vu la membrane interosseuse dans le squelette de la jambe, OK? Pour vasculariser le compartiment antérieur de la jambe. Elle se prolonge plus bas sur le dos du pied. Donc, quand on va voir le compartiment intérieur de la jambe, on va voir l'artère tibiale antérieure. Ensuite, nous avons l'artère tibiale postérieure qui nous intéresse. Elle vascularise les compartiments postérieurs et latéraux de la jambe. Donc, ce qui veut dire que quand on verra le compartiment latéral, c'est pas sûr qu'on aura une artère, on verra ça. On va avoir une artère pour le spécifique pour ce compartiment.
L'artère tibiale postérieure descend à travers la région profonde du compartiment postérieur de la jambe sur les faces superficielles des muscles tibial postérieur et long fléchisseur des orteils. Elle passe à travers le canal tarsien derrière, donc ici, on va la retrouver dans le canal tarsien. Elle passe à travers le canal tarsien derrière la malléole médiale, puis pénètre la plante du pied. Ok? Donc, à la jambe, l'artère tibiale postérieure vascularise les muscles voisins de l'os. Elle donne naissance à deux branches majeures. L'artère qui va contourner la fibula, une artère qui contourne la fibula, comme on dit, l'artère circonflexe de la fibula. OK? Euh, voilà. Contourne, donc artère circonflexe fibulaire et ici, artère fibulaire. Donc, l'artère circonflexe de la fibulaire passe latéralement à travers le muscle solaire autour du col de la fibula pour se connecter avec le réseau antérieur périarticulaire du genou et l'artère fibulaire, un trajet parallèle, on voit bien que c'est parallèle, à l'artère tibiale, euh, mais descend le long du bord latéral du compartiment postérieur adjacent à la crête médiale, la face postérieure de la fibula, qui sépare les insertions des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseurs de l'anus. Et pour notre fameuse artère fibulaire. Donc, on voit bien notre artère poplitée, qui, quand elle arrive à la région profonde de la jambe, va se diviser en ces deux branches principales, qui sont l'artère tibiale antérieure qui va passer dans le petit orifice que l'on retrouve au niveau de la membrane interosseuse au-dessus, et avec l'artère tibiale postérieure. L'artère tibiale postérieure, on a les deux collatérales importantes, l'artère fibulaire, l'artère circonflexe fibulaire qui va contourner la fibula et l'artère fibulaire qui va descendre parallèlement à l'artère tibiale postérieure. Et nous avons l'artère tibiale postérieure qui, elle, va se retrouver au niveau du canal de Taos. Okay? Donc ça, c'est l'irrigation. On continue donc. Bon, je ne sais pas si je vais retrouver au niveau. Ah, voilà. Ici, voici l'orifice, OK, où vont passer les vaisseaux tibiaux antérieurs. Donc, maintenant, je vais venir rapide comme ça. Après la vascularisation, qu'est-ce qu'on va avoir? Les veines, OK? Les veines profondes du compartiment postérieur sont généralement satellites des artères, donc elles accompagnent les artères, OK? Et c'est au niveau de ces veines profondes-là qu'on peut avoir justement les embolies lors d'une fracture d'un choc au niveau, euh, euh, au niveau de la jambe. Et tout ça, ça va nous donner une embolie pulmonaire avec lorsque le caillot se forme. Parce que les veines superficielles vont plutôt former des varices. On avait vu ça dernièrement. Donc, les veines profondes du compartiment postérieur sont généralement satellites des artères. Nous avons, et on finit là, et on les montre ici. Ensuite, on a l'innervation. L'innervation, nous avons premièrement le nerf tibial. OK? Donc, ici, nous avons notre fameux nerf sciatique. OK? Qui va se diviser en plusieurs branches. Donc, le nerf du compartiment postérieur de la jambe est le nerf tibial, le rameau majeur du nerf sciatique. Ouais, c'est le plus gros. OK? Il descend dans le compartiment postérieur venant de la fosse poplitée. Donc, c'est à partir d'ici que nous avons le nerf tibial. Le nerf tibial passe sous l'arcade tendineuse, cette fameuse arcade tendineuse.
formé par les chefs tibial et fibulaire du muscle solaire, puis verticalement dans la région profonde du compartiment postérieur de la jambe, sur la surface du muscle tibial postérieur avec les vaisseaux tibiaux postérieurs. Le nerf tibial postérieur quitte le compartiment postérieur de la jambe et de la cheville en traversant le canal ancien derrière la malléole médiale. Il pénètre dans le pied pour innerver la plupart des muscles intrinsèques et la peau. À la jambe, le nerf tibial va donner des rameaux qui innervent tous les muscles du compartiment postérieur de la jambe. Donc, on se rappelle le plan profond et le plan superficiel. Et deux nerfs qui vont donner la sensation au niveau de la peau, qui est le nerf cutané sural médial et le nerf calcanéen médial. Donc, les rameaux du nerf tibial qui innervent le groupe superficiel des muscles du compartiment postérieur et le muscle poplité du groupe profond naissent haut à la jambe entre les deux chefs des muscles gastrocnémiens, okay, près de la région tibiale, la fosse poplité. Les rameaux innervent les muscles gastrocnémiens, plantaires et solaires et plus profondément les muscles poplités. Donc, les rameaux destinés aux muscles profonds du compartiment postérieur naissent du nerf tibial à la face antérieure du solaire, à la moitié supérieure de la jambe, et innervent les muscles tibiales postérieurs, long fléchisseur de la nuque et long fléchisseur des doigts. OK? Donc, nous avons donc la répartition ici, un supérieur pour les nerfs, pour les muscles et du plan superficiel. Et ici, nous avons les nerfs pour les muscles du plan profond qu'on vous montre ici. Okay? Et après ça, on va voir le fameux nerf sural. Le nerf cutané sural médial qui naît au entre les deux chefs du muscle gastrocnémien. Il traverse le fascia profond au milieu de la jambe. Il chemine superficiellement sur le corps du muscle gastrocnémien, puis traverse le fascia profond où où il est rejoint par un rameau communicant venu du nerf fibulaire commun. Et vous avez le nerf calcanéen médial. OK? Donc, c'est mieux de voir c'est mieux de voir les schémas. OK? Et vous devez citer ces lettres. Et nous avons donc fini avec le compartiment postérieur. Maintenant, compartiment latéral de la jambe, les muscles, le compartiment latéral de la jambe comprend deux muscles, le long et le court fibulaire. Les deux éverses, qui font le contraire des mouvements du plan profond, ils vont faire l'éversion du pied, c'est-à-dire qu'ils vont tourner la plante du pied en dehors et sont innervés par le nerf fibulaire superficiel et le rameau du nerf fibulaire commun. Les muscles, on retrouve ces muscles ici dans le tableau, le long fibulaire qui naît de la face latérale supérieure de la fibula, de la tête de la fibula et parfois du condyle latéral tibial. Donc, nous avons le nerf long fibulaire ici, voilà, on voit qu'il naît surtout de la fibula, ok, et il s'insère sur la face inférieure des bords latéraux de l'extrémité distale du cunéiforme médial et la base du premier métatarsier. Le cunéiforme médial et la base du premier métatarsier. OK? Innervé par le nerf fibulaire et c'est l'éversion du pied. La flexion plantaire aussi et il maintient les arches du pied qui passent au niveau de l'arche. Tandis que le court fibulaire, deux tiers inférieurs de la face latérale de la diaphyse de la fibula, qui est plus bas, il va passer ici, là. OK? Et il va s'insérer lui-même au niveau de la base du cinquième métatarsien.
Donc, le long fibulaire s'arrête ici, et lui, il arrive à la base du cinquième métatarse. Il participe à l'éversion du pied. Ça, c'était le compartiment latéral. Les artères, comme on l'a vu, ok, comme c'est donné par l'artère tibiale postérieure, donc pour les artères, aucune artère importante ne traverse verticalement le compartiment latéral de la jambe. Ce dernier est vascularisé par les branches venues principalement de l'artère fibulaire du compartiment postérieur de la jambe pénétrant dans le compartiment latéral. Et les veines sont satellites. Maintenant, le nerf de ce compartiment-là, ça va être le nerf fibulaire superficiel, OK? OK? Donc, le nerf du compartiment latéral et le nerf fibulaire superficiel, ce nerf est un des rameaux terminaux du nerf fibulaire commun qui pénètre dans le compartiment latéral venant de la fosse poplitée. Et on doit voir le schéma 6. OK? Donc, on a bien votre nerf fibulaire commun qui va contourner le col de la fibula. 87, on n'est pas encore 6,88. Voilà. Donc, le nerf fibulaire commun, nerf artériel, vue postérieure de la jambe droite, vue latérale de la jambe droite. Donc, ici, nous avons notre nerf fibulaire profond. OK? Donc, le nerf fibulaire commun qui se divise en deux branches. Le nerf fibulaire profond et le nerf fibulaire superficiel. Ici. OK? Le nerf fibulaire, moi, ici. OK? Donc, et on a fini avec le compartiment postérieur. Donc, je ferai une autre, le compartiment fibulaire, pardon. Donc, on va prendre une vidéo spécifiquement pour le compartiment antérieur de la jambe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo.